Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude et de stress chez les wedding planners quand elles doivent communiquer. Et ce sujet, c'est le fait de faire des vidéos face caméra pour Instagram. Aujourd'hui, je vais te donner toutes mes astuces techniques pour que ça devienne le plus simple et le plus facile possible pour toi. On va commencer avec le matériel. Donc le matériel dont tu as besoin pour tourner des vidéos, tu te dis peut-être que ça va te coûter un bras, qu'il va falloir que tu investisses beaucoup d'argent, mais je te rassure tout de suite, ça n'est pas le cas. Pour tourner tes vidéos, tu as besoin de 3 choses. Ton téléphone, d'un petit trépied que tu trouveras dans tous les magasins type Jiffy, Foirefouille pour 5 ou 10 euros. Et tu vas avoir besoin aussi d'un micro. En ce qui concerne les micros, tu peux investir dans un petit micro comme celui-ci qui a un petit micro-cravate qui coûte une trentaine d'euros et qui est très très bien pour commencer. La qualité de l'image est très importante et c'est pour ça qu'on utilise le téléphone puisqu'aujourd'hui les téléphones ont une très très bonne qualité d'image pour filmer, mais la qualité du son l'est tout autant, si ce n'est plus. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon micro. Voilà pour le matériel, donc comme tu le vois, ça ne sert à rien de dépenser des sommes folles, au moins pour débuter, tu n'as pas besoin de ça, donc ça ne te coûtera pas cher. Maintenant, en termes d'installation, je vais t'expliquer comment moi je tourne les réels que tu peux voir sur Instagram par exemple. Le réel, contrairement à la story qui est un petit peu plus spontanée, c'est un post que tu vas devoir quand même un petit peu travailler. Donc, ce que je te conseille, je te montre, c'est de te préparer un setup, c'est-à-dire une mise en place qui va être facile à utiliser pour toi et qui idéalement ne va pas bouger. Et le fait d'avoir une installation que tu n'as pas à bouger à chaque fois, que tu n'as pas à réinstaller systématiquement, ça va beaucoup t'aider à être régulière. Donc je te montre mon propre setup. J'ai mis en place une petite table pour poser mon trépied. J'ai quelques cadres et une étagère en fond pour que ça soit joli et j'ai un tabouret sur lequel je m'assois pour me filmer. Et ça ne bouge jamais. J'ai plus qu'à mettre le téléphone sur le trépied et à commencer à filmer. Maintenant, je t'explique comment filmer ton contenu. Voilà comment tu vas faire. Déjà, tu vas au préalable rédiger le script de ton réel. Ce script, tu as le choix soit de l'imprimer sur une feuille, soit de le garder à proximité sur ton ordinateur. Tu vas positionner ton téléphone sur le trépied avec la caméra du dos du téléphone face à toi parce que c'est celle dont la qualité est la meilleure par rapport à la caméra selfie qui est sur le devant du téléphone. Et tu vas évidemment venir brancher ton micro à ton téléphone pour qu'il enregistre bien le son. Maintenant que tu es bien installé, tu vas prendre le script que tu as rédigé. Tu vas lancer ton enregistrement. Moi, j'utilise toujours un papier sur lequel j'ai imprimé le texte, mais tu peux très bien prendre ton ordinateur à côté de toi pour pouvoir lire les différentes lignes. Maintenant, tu vas lire ton contenu ligne par ligne et tu vas tout enregistrer d'une seule traite. Si tu bégayes, si tu reprends ta phrase du début, c'est pas grave, tu pourras cutter ta vidéo. Les cuts, ce sont les petites coupures qu'on va venir faire dans ta vidéo pour enlever les blancs et les hésitations. Et une fois que tu as terminé ton réel, tu peux arrêter l'enregistrement. Ça y est, ton réel est tourné. Maintenant, comment on fait pour faire les cuts dont je t'ai parlé juste avant? Pour faire les cuts, il va falloir que tu utilises une application de montage, soit directement sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur. Personnellement, je le fais toujours depuis l'ordinateur parce que c'est écrit plus gros et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors je sais que rien que le mot montage vidéo peut te faire peur si tu n'as jamais touché à une application de montage, mais très sincèrement, on va faire de toutes petites choses qui sont très simples à appliquer parce qu'on ne va pas chercher à faire un blockbuster. Donc on fait deux petites choses très simples, je vais te montrer. Tu vas voir que en quelques essais, tu vas vite prendre la main et tu sauras le faire sans problème. Donc, si tu veux le faire depuis ton ordinateur, il va falloir que tu transfères ta vidéo depuis ton téléphone. Personnellement, j'ai un iPhone et un Mac, donc je fais tout passer par AirDrop, mais tu peux aussi te l'envoyer par mail ou par WeTransfer. Maintenant, tu vas venir importer ta vidéo en la faisant glisser dans CapCut. Et ce que je veux que tu vois, ce sont les petits pics ici qui sont les pics qui montrent à quel moment tu parles. C'est les pics qui représentent le son. L'idée, c'est qu'on vienne retirer tous les moments de blanc et qu'il ne reste que les moments où tu parles. Donc, c'est ce qu'on appelle dérusher. Donc, on va venir dérusher, on va venir garder uniquement les moments où tu parles dans ta vidéo. Alors, comment on fait ça?
Pour enlever ces petits moments de blanc, il va falloir que tu coupes des morceaux de vidéo comme si tu étais en train de couper un morceau de papier. Donc tu sélectionnes bien ta piste et tu vas venir positionner ton curseur, ta règle en fait, au début de chaque endroit où tu parles et tu vas venir cliquer ici sur diviser. Comme tu le vois, j'ai cliqué sur diviser, ça m'a fait 2 morceaux de vidéo et on va venir retirer celui-ci en le sélectionnant et en appuyant sur la touche retour de ton clavier d'ordinateur. Et voilà, on se retrouve avec une vidéo qui commence exactement au moment où je parle. Tu vas lancer ton enregistrement. Et donc, on va faire ça pour toute la vidéo. Maintenant qu'on a retiré tous les blancs, toutes les hésitations, on n'a plus que les moments où je parle et je te montre ce que ça donne. Tu vas lancer ton enregistrement. Moi, j'utilise toujours un papier sur lequel j'ai imprimé le texte, mais tu peux très bien prendre ton ordinateur à côté de toi pour pouvoir lire les différentes lignes. Maintenant, tu vas lire, Là, tu le vois, il y a un moment où j'ai baissé la tête. pouvoir lire les différentes lignes. On voit que je baisse un petit peu les yeux. On peut juste recouper pour que ce soit un petit peu plus propre. Et on enlève le petit bout là à droite. Pouvoir lire les différentes lignes. Maintenant, tu vas lire ton contenu ligne par ligne et tu vas tout enregistrer Ici, c'est pareil. par ligne et tu vas On voit que je jette un petit coup d'œil à cet endroit-là, à mon papier. Donc, on va recouper pour que ce soit bien propre. ligne et tu vas tout enregistrer d'une seule traite. Si tu bégayes, si tu reprends ta phrase du début, c'est pas grave, tu pourras cutter ta vidéo. Les cuts, ce sont les petites coupures qu'on va venir faire dans ta vidéo pour enlever les blancs et les hésitations. Et une fois que tu as terminé ton réel, tu peux arrêter l'enregistrement. Et voilà, tu as un réel qui est quasiment prêt à être utilisé. Et tu as vu, il y a eu simplement à couper les petits moments de blanc, les hésitations ou les moments où j'ai eu ma langue qui a fourché, que j'ai coupé pour que tout soit nickel. Maintenant, on va faire une deuxième manipulation et après, ton réel sera prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les sous-titres. Donc, tu vas aller en haut sur le petit onglet Légende et tu vas faire Générer. Tu vas lancer ton enregistrement. Les légendes ont été ajoutées à ton réel, enfin à ta vidéo en tout cas, et malheureusement, comme tu le vois, c'est écrit en blanc et sur mon haut, ça ne se voit pas du tout. Donc on va venir sélectionner uniquement la partie texte et tu vas pouvoir gérer ici dans cette partie les sous-titres. Donc les sous-titres, déjà, tu vas pouvoir vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de coquille et que tout correspond en fait à ce que tu voulais dire. Maintenant, tu vas aller dans Texte et dans Effets. Et moi, j'ai toujours en favori un petit effet que je trouve assez visuel qui te permet en fait d'avoir ton texte qui ressort bien. Et tu vas pouvoir aussi, après avoir ajouté un effet, tu vas pouvoir aussi dans Basique agrandir la taille de ta police. Tu vas lancer ton enregistrement. Moi, j'utilise toujours un papier sur lequel j'ai imprimé le texte, mais tu peux très bien prendre ton ordinateur à côté de toi pour pouvoir lire les. Et voilà, là tu vois qu'il y a un mot qui est coupé, tu peux aller directement sur le sous-titre pour le modifier pour que ça fasse bien propre. Et ton réel est maintenant prêt à être exporté, donc tu vas aller cliquer en haut à droite sur exporter, tu vas renommer ton réel et tu vas l'exporter et il sera enregistré dans ton ordinateur. Et voilà, ton réel est prêt à être posté. Ça a l'air un petit peu complexe comme ça, peut-être de ta perspective, ce que je viens de t'expliquer, mais je te conseille de faire quelques essais. Tu verras qu'en 2 ou 3 essais, tu vas très très vite prendre l'habitude et que ça deviendra beaucoup plus facile pour toi. Je vais terminer cette vidéo en t'expliquant comment faire une story face caméra. La story, ça demande beaucoup moins de travail qu'un réel puisque forcément c'est quelque chose de plus instantané, qui est beaucoup plus spontané en fait que de faire un réel. Donc pour tourner une story, tu vas brancher évidemment ton micro à ton téléphone, tu vas dans Instagram pour ajouter une nouvelle story et tu vas appuyer sur le bouton du milieu, tu parles. Coucou les filles, j'ai un truc dingue à vous raconter aujourd'hui. Ouvrez bien grand vos oreilles, vous n'allez pas en revenir. Et tu vas relâcher le bouton quand tu as terminé. Si tu souhaites le laisser comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer sur publier la story. Mais si tu souhaites la sous-titrer, ce n'est pas faisable pour le moment directement depuis le format story. Si tu souhaites maintenant sous-titrer ta story, tu vas tourner
ta story et tu ne vas pas la poster, tu vas aller la télécharger dans la petite flèche qu'il y a en haut et elle va s'enregistrer dans ton téléphone. Une fois que tu as fait ça, tu vas retourner sur l'accueil d'Instagram et tu vas cliquer sur faire un nouveau réel. Tu vas ajouter la vidéo que tu viens de faire pour ta story et tu vas cliquer sur le bouton CC que tu as dans un petit rectangle qui est juste ici. Et ça va te générer des sous-titres que tu peux relire et modifier comme ceci au cas où il y aurait une coquille dans le texte. Tu vas retirer en fait les fautes d'orthographe, les E, etc. Une fois que ça c'est fait, tu vas retélécharger cette vidéo qui va donc aller de nouveau dans ton téléphone et puis tu retournes dans tes stories pour poster la vidéo que tu viens de faire, que tu viens de sous-titrer via les réels. Alors pourquoi je te conseille de passer par la story puis par les réels pour retourner en story plutôt que de tourner directement depuis l'onglet réel? C'est parce que dans les réels, tu n'as pas de limite de temps à 1 minute comme c'est le cas dans les stories, ce qui fait que si tu tournes directement dans l'onglet réel, tu ne vas pas être limité à cette minute-là et ta vidéo risque d'être trop longue. Et une fois que tu vas la mettre en story, elle sera coupée malheureusement. Donc je te conseille vraiment de passer par la story pour la filmer, les réels pour sous-titrer, puis de repasser par la story. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a apporté des clés et que ça te donne envie de te lancer dans les vidéos face caméra pour communiquer parce que clairement aujourd'hui c'est le meilleur moyen de créer du lien avec ton audience en faisant des vidéos où tu parles pour qu'ils voient en fait ta personnalité. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. Tu me trouveras sous le nom Les Inséparables Mariages. Sinon, moi, c'est Manon et je suis mentor business pour les wedding planners. Je suis aussi wedding planner, mais aujourd'hui, j'accompagne les wedding planners qui débutent pour poser les fondamentaux de leur business en termes de marketing, de communication et de vente pour qu'elles aillent très très vite chercher leurs premiers clients plutôt que de perdre des mois à galérer toute seule. Donc si tu veux en savoir plus, le lien de mon Calendly pour prendre rendez-vous avec moi est dans la description de cette vidéo. Je te dis à très vite.